Bonjour tout le monde, si l'immobilier fait partie de vos plans, eh bien 2026 s'annonce comme une année vraiment charnière. Pensez-y. D'un côté, on nous promet des taux d'intérêt d'une stabilité presque prévisible, mais de l'autre, ici au Québec, les prix, eux, ne semblent pas vouloir arrêter de grimper. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Stabilité ou surchauffe? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre le portrait, on va y aller en 4 temps. D'abord, on prend le pouls de l'économie canadienne en général. Ensuite, on va voir ce que les grosses banques prédisent. Après ça, on fait un zoom sur le Québec, qui est vraiment un cas à part. Et on termine avec un petit guide pratique pour naviguer tout ça en 2026. C'est parti. OK, commençons avec la base, la vue d'ensemble. Parce qu'avant même de parler de taux hypothécaires, il faut absolument comprendre dans quel contexte économique le Canada se trouve en ce moment. C'est la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? Après des années de montagnes russes, est-ce que 2026 va enfin nous amener un peu de calme? Est-ce que les taux vont monter, descendre ou rester pareils? La réponse, croyez-le ou non, elle commence avec un seul petit chiffre. Le voilà, ce fameux chiffre, 2,25 %, c'est le taux directeur de la Banque du Canada. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système hypothécaire. C'est le point de départ de tout ce qui va se passer en 2026. Alors, pourquoi ce taux-là ne bouge-t-il pas? C'est assez simple en fait. L'économie canadienne est comme sur le neutre. Le PIB fait du surplace, l'inflation est pas mal maîtrisée, le marché du travail se calme, même la construction se stabilise. Bref, il n'y a aucun voyant rouge qui clignote et qui forcerait la Banque du Canada à peser sur le gaz ou sur le frein. Bon, ça, c'est le portrait général. Maintenant, allons voir ce que ceux qui sont censés avoir la boule de cristal en pensent. Qu'est-ce que les grandes banques nous disent? Et là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Pratiquement tout le monde est d'accord. Les grandes banques canadiennes s'enlignent toutes, ou presque, sur la même chose. Le taux directeur ne devrait pas bouger d'un iota en 2026. Le mot d'ordre, c'est vraiment la stabilité. J'ai bien dit presque tout le monde. Parce qu'il y a deux joueurs qui se démarquent un peu, la Scotia et la Banque nationale. Elle prévoit une petite hausse à 2,75 %, mais seulement vers la fin de l'année. On parle d'un demi-point, rien de majeur. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une mauvaise nouvelle. Comme le dit bien la citation, on ne parle pas d'un resserrement brutal qui va faire mal l'économie. C'est plus comme un petit ajustement, un retour tranquille vers la normale après des années complètement folles. Donc, on respire, pas de panique. Bon, maintenant, oubliez tout ce qu'on vient de dire sur le calme plat au niveau national. On s'en va au Québec et là, l'ambiance est complètement, mais alors là, complètement différente. Et la différence, elle se résume à ce chiffre, plus 7 %. C'est fou, hein? Pendant que les taux d'intérêt se la coulent douce, au Québec, le prix des maisons, lui, continue de sprinter. On anticipe une hausse moyenne de 7 % juste pour l'année 2026. La pression est bel et bien là. Et ce 7 %, ce n'est qu'une moyenne. Dans certains coins, ça chauffe encore plus. Regardez la ville de Québec, on parle d'une potentielle augmentation de 12 %. C'est presque le double de la moyenne provinciale. C'est énorme. Mais pourquoi ça monte comme ça? La réponse est assez simple, la demande est très, très forte. Regardez la croissance du nombre de ménages dans des villes comme Drummondville, Gatineau, Québec. Plus de monde cherche un toit, c'est mathématique, ça pousse les prix vers le haut. OK, la demande est forte. Mais est-ce que l'offre suit? Eh bien, pas vraiment. Oui, on construit, mais pas assez vite pour répondre à tout ce beau monde. Et on construit surtout du locatif dans les grandes villes. La seule petite bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les coûts de construction, eux, se sont calmés. Ça aide un peu. Bon, assez de chiffres et d'analyses concrètement. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information-là? C'est le moment de passer au guide pratique pour bien naviguer dans le marché de 2026. Pour ceux qui magasinent une propriété, le message est on ne peut plus clair. En 2026, le vrai enjeu, ce n'est pas tant les taux d'intérêt, mais bien les prix qui continuent de monter. Attendre, ça pourrait vouloir dire payer plus cher plus tard. La bonne nouvelle, c'est que la stabilité des taux, c'est une occasion en or pour bien planifier son financement sans stress ni mauvaise surprise. Maintenant, si un renouvellement d'hypothèque approche, surtout une qui a été signée en 2021, il faut s'attendre à un certain changement. On quitte l'ère des taux d'urgence qui étaient historiquement bas pour revenir à des coûts d'emprunt plus normaux. Oui, ça peut représenter un choc, mais la bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle réalité est beaucoup plus stable et prévisible. D'ailleurs, cette stabilité des taux fait de 2026 une année vraiment intéressante pour refinancer, que ce soit pour des rénaux ou pour consolider des dettes. Et pour les investisseurs, le message, c'est que 2026 est une année d'exécution. Le but, ce n'est pas d'essayer de timer le marché, mais bien de miser sur la qualité et la solidité de ses projets. Et on termine là-dessus. On a cette situation un peu étrange. Une fenêtre de prévisibilité sur les taux, mais une pression qui ne lâche pas sur les prix. Ça fait de 2026 un moment vraiment unique, un moment charnière. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est la dernière année prévisible pour l'immobilier au Québec avant que la dynamique change encore? La question reste ouverte et la réponse, c'est l'avenir qui nous la donnera.